Salut les amis, c'est Sylvain et j'espère que vous allez super bien, que votre week-end s'annonce superbe. Je vous remercie de me retrouver justement pour les énergies de ce week-end, du 25 et 26 mars 2023. Un week-end qui, je vous le souhaite, sera rempli de plein de bons moments. On aura trois cartes par famille de signes. Donc la première carte sera l'énergie positive de votre week-end, la seconde l'énergie qui fera un peu blocage et la troisième sera le conseil. C'est parti, on commence avec qui à votre avis? Avec les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, des signes d'eau pour le week-end du 25 et 26 mars 2023? On... Oups. Mais ça veut pas, ça veut pas. Voilà, on les découvre de suite. Votre énergie positive, chers amis, signe d'eau, c'est l'énergie des nouvelles, des bonnes nouvelles sont en chemin. On vous le souhaite, des oui, des réponses que vous attendiez peut-être, des solutions qui se font par mail. La communication est également bien aspectée avec cette carte, c'est fluide, on arrive à se comprendre facilement. Peut-être que vous recevez des nouvelles de quelqu'un de qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un petit moment, peut-être que vous aussi, vous en envoyez. Les facéties de l'oracle, justement, figurez-vous que nous avons été coupés par un appel téléphonique. C'est pour ça que j'ai pas fait de petit montage parce que j'ai trouvé ça particulièrement drôle comme synchronicité. Donc vous l'aurez compris, communication, appel, texto, lettre, ce week-end c'est positif. Votre énergie qui fait blocage, c'est l'énergie de la protection. C'est pas bien méchant, hein. Ça veut juste dire que vous allez surtout compter sur vous-même, hein, que ce que vous parviendrez à accomplir sera surtout le fruit de vos efforts. Alors vous pourriez même, certains signes d'eau, hein, penser qu'on est un peu contre vous, mais ce n'est pas vraiment le cas. Dites-vous juste que voilà, vous avez besoin de faire cavalier seul et tout se passera pour le mieux. Peut-être que justement, vous accordez votre protection à certaines personnes et il peut y avoir un petit peu d'ingratitude, de dire bah tiens, pourtant je lui viens en aide, je suis un rempart pour cette personne, et vous pourriez vous sentir un petit peu justement frustré d'un manque de gratitude. Attention également, puisque cette carte dans un autre sens peut vous expliquer que vous êtes surprotecteur en pensant bien faire, bah, vous êtes plutôt dans l'étouffement des gens et des situations. Donc gardez cela à l'esprit et tout se passera pour le mieux. Conseil pour nos chers amis signes d'eau, il faut vous séparer de certaines choses, de certaines personnes qui ne sont pas positives pour vous. Ne restez pas dans des situations qui sont négatives et qui vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. Sachez couper les liens, sachez fermer des portes afin d'en ouvrir d'autres. C'est la meilleure chose à faire pour vous ce week-end. Hop là! Allez, on passe à qui à votre avis? On passe au signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, c'est-à-dire Balance, c'est-à-dire Verseau. Montrez-moi, s'il vous plaît, les énergies du week-end du 25 et 26 mars pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Votre énergie positive, chers amis signe d'air, bah vous avez de la chance. C'est la carte de... J'espérais un petit peu, parce que vous savez que je suis signe d'air, hein. Donc j'espérais une carte comme ça, un petit peu, bah voilà. Signe d'air, c'est la carte de la fête qui est votre énergie positive. Vous avez des événements à fêter, vous faites la fête, vous en profitez. C'est sorti avec la famille, au restaurant, avec les copains, avec les copines. De francs et bons moments sont à prévoir. Peut-être même aurez-vous certaines bonnes nouvelles, certains des examens que vous fêtez, des événements positifs qui demandent à se réunir entre personnes qui s'apprécient tout simplement. Et vous avez le cœur à la fête, cette carte vous apporte beaucoup de légèreté et de lâcher prise face aux événements un petit peu plus négatifs. Votre énergie blocage, celle de l'équilibre, il pourrait justement y avoir des déséquilibres, donc faites attention, c'est bien beau de faire la fête, chers amis signes d'air, mais sachez un peu raison garder, ne pas faire n'importe quoi non plus, puisque vous pourriez verser dans les excès, c'est ce que vous explique cette carte ce week-end. Les choses pourraient être un peu déséquilibrées, ne serait-ce que dans vos relations avec les autres, peut-être qu'il y a plus de donnant et de réception d'un côté ou de l'autre, ce qui a tendance un petit peu à perturber la balance, peut-être que c'est dans vos finances que vous avez du mal à faire l'équilibre. Bref, vous l'aurez compris. Et pourtant, on le sait, les signes d'air, vous aimez l'équilibre, notamment les balances. On sait que vous aimez ça, les versos, j'en parle même pas. Bon, bah, c'est pas spécialement pour ce week-end. Sachez un petit peu raison garder quand même et tout se passera pour le mieux. Votre conseil, chers amis signes d'air, c'est de laisser libre cours à vos idées. En plus, vous, les signes d'air, justement, vous êtes un signe du mental. Vous avez de bonnes idées. N'hésitez pas à les explorer, justement. Ne les laissez pas au stade embryonnaire où vraiment il ne se passe rien. Nourrissez vos idées. Faites-les aller dans la matière. Vous avez de bonnes idées, vous avez de bonnes illuminations. N'hésitez pas non plus à demander conseil autour de vous afin d'enrichir ces idées. Bref, vous trouvez des solutions, vous trouvez la lumière. Félicitations. Allez, il nous en reste deux. Alors, à votre avis, les paris.
Qui on a par la suite? On a nos chers amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, on vous embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire ce week-end. Qui est le cas de ma copine Alex, une grande danseuse, très belle danseuse qu'on embrasse bien fort. Alors, les énergies des signes de feu pour le week-end du 25 et 26 mars 2023. Hop là, les voici, chers amis signes de feu. Votre énergie positive, eh bien, qu'est-ce que vous voulez de mieux? L'énergie de l'argent, il y a justement peut-être des rentrées d'argent à prévoir, des dépenses mais qui font plaisir. Le matériel, le financier sont très bien aspectés. C'est votre énergie positive du week-end. Vous vous faites plaisir, vous savez dépenser, vous savez économiser, vous savez budgétiser. À ce niveau-là, il y a de bonnes nouvelles à attendre. Bref, une journée, un week-end aussi qui s'explique par l'abondance. Rappelons-le que ce tirage est général. L'abondance de votre week-end, il est là. De bonnes nouvelles au niveau du matériel, du financier, de belles rentrées d'argent. C'est ce qu'on vous souhaite. L'énergie blocage de votre week-end. Attention à vos relations, chers amis signes de feu. La trahison vous guette. Il pourrait y avoir des gens qui ne sont pas spécialement honnêtes autour de vous, des situations qui ne sont pas vraiment très très claires, qu'il s'agira d'élucider afin de ne pas vous faire berner. Ouvrez l'œil et le bon sur les personnes, écoutez votre intuition, j'ai envie de vous dire. Elle saura vous dire tout de suite, si vous êtes très honnête avec vous, si vous êtes bien à l'écoute de votre corps, vous saurez en vous si ce qu'on vous dit c'est la vérité ou pas. Donc attention à ce qu'on vous propose, lisez bien les petites lignes ce week-end et sachez lire entre ces lignes, lire dans le regard des gens. Attention vous également à être bien honnête, parce que si vous n'êtes pas spécialement honnête, c'est le cas de bien vous dire que ça vous retombera sur le coin du nez. Votre conseil, ben regardez, les signes d'air l'avaient en énergie négative, vous l'avez en conseil. Sachez être dans l'équilibre, notamment justement avec cette belle énergie qu'on a vue qui va venir faire du bien, l'énergie de l'argent. Bon, alors sachez ne pas tout dépenser d'un coup si vous avez une belle rentrée d'argent. Et sachez vous aussi être dans l'équilibre entre donner, entre recevoir, dans vos relations, dans vous-même, dans ce que vous allez faire ce week-end. Les excès, bon, bah, évitez-les. Sachez justement être dans l'harmonie et l'équilibre dans tout ce que vous faites ce week-end. C'est le conseil de l'oracle. C'est sans grande surprise qu'on finira avec nos chers amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Je demande à voir les énergies du week-end du 25-26 mars 2023 pour nos chers amis signes de terre, s'il vous plaît. Allez, les voici, les voilà. Vos énergies, attention, la carte de la trahison, elle ressort encore, mais pour vous, dans les énergies positives, vous passez à côté, justement. Donc si vous êtes signe de feu, ascendant signe de terre, c'est bon, on a une bonne protection sur la trahison. Vous passez à côté de, vous savez éviter le pire, vous savez à qui faire confiance, vous savez tout simplement également lire entre les lignes, lire les petites lignes, et ce week-end, vous évitez de justesse ou pas, mais vous évitez les mauvaises surprises, vous évitez les mensonges, vous allez vers la vérité d'une façon assez instinctive, peut-être même que vous découvrez une trahison ce week-end, des mensonges, des duperies, etc. Et que ça vous fait du bien, vous aviez besoin de le découvrir, ça vous permet maintenant de vous positionner, d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. L'énergie blocage de votre week-end est celle de l'homme. Il y a peut-être un homme, justement, de votre entourage qui va poser problème ce week-end, qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui n'ira pas spécialement dans votre sens. Peut-être même que cette trahison, même si on sait qu'elle est positive à découvrir, eh bien, elle viendra d'un homme. Peut-être même que cette trahison que vous évitez, elle est justement... elle émane d'un homme. Cette énergie, en tant qu'énergie masculine également, vous dit que l'énergie de détermination, d'action et d'entreprise, c'est pas spécialement ce qui est le plus développé pour vous ce week-end. Il s'agit tout simplement d'y faire attention et tout se passera pour le mieux. De vous donner les moyens de ne pas regarder passivement les choses se faire, mais vraiment de prendre le taureau par les cornes, de prendre les rênes de ce que vous avez envie de voir se réaliser. Cette énergie vous dit également de ne pas non plus être dans l'excès de cette énergie, c'est-à-dire être trop dans la conquête, trop dans l'agressivité, trop dans le feu, et tout se passera pour le mieux. Et le conseil, chers amis signes de terre, c'est la carte de l'ésotérisme. Encore une fois, on vous invite à vraiment, vraiment faire confiance à votre intuition, notamment pour débusquer les mensonges et compagnie. Si vous faites le pendule, n'hésitez pas. Si vous faites les cartes, si vous faites de la méditation à
portée divinatoire, n'hésitez pas, justement, c'est particulièrement bien aspecté. Votre intuition est au beau fixe, l'astrologie, la numérologie, toutes ces choses-là, si vous vous y intéressez, alors c'est vraiment très positif pour vous de vous y plonger dedans. Et si vous n'y connaissez pas grand-chose, eh bien n'hésitez pas à faire des recherches sur l'ésotérisme, sur le développement personnel, sur tout ce milieu-là. Vraiment, vous avez tout à y gagner. Il y a de bons moments qui vous attendent à ce niveau. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de vous projeter dans un week-end que je vous souhaite rempli de plein de belles surprises. Si vous désirez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran, le numéro de téléphone quant à lui tout en haut. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!